RER, information. Tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Rebondissement dans le meurtre de Patrick Gondrin. Sa jeune épouse de 19 ans, enceinte de 6 mois, a craqué hier dans les locaux du commissariat Malartic et a avoué avoir tué de plusieurs coups de couteau son mari âgé de 47 ans. Un drame qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier du Chaudron. Sa mise en scène de 2 individus qui auraient pénétré dans la maison par la fenêtre de la chambre pour tuer son mari avant de la bâillonner et ligoter n'a pas tenu longtemps. Reste maintenant à connaître les motifs de ce meurtre et si la jeune femme a bénéficié de complicité. L'enquête se poursuit. La garde à vue de la jeune femme d'origine malgache a été prolongée. Elle sera présentée au parquet ce matin. Aux assises, le procès de Frédéric Lioni a débuté hier. Ce jeune homme est accusé d'avoir tué de plusieurs coups de couteau son ex-compagne Coralie Palani en avril 2011 à Saint-Louis. La jeune femme de 26 ans venait de quitter son concubin et était revenue chercher ses affaires. Le présumé meurtrier s'est ensuite rendu à son travail et a demandé à son patron d'alerter les forces de l'ordre. Hier à la barre, il a reconnu entièrement les faits. Le verdict devrait tomber dans l'après-midi. Une cellule psychologique mise en place à l'école primaire de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Vendredi dernier, un garçon de 11 ans a menacé de se jeter du premier étage de son école après une altercation avec son professeur. L'enfant est connu pour être agité et perturbé depuis la mort récente de sa maman. Transféré dans un premier temps au CHER de Saint-Benoît, il a ensuite été évacué à l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. Perte de contrôle hier après-midi dans les rampes du Tremblay à Saint-Philippe. Une voiture est allée s'encastrer sous un tracteur en raison d'une chaussée glissante. Son conducteur a dû être désincarcéré, souffrant de multiples blessures. Il a été évacué sur le GHSR de Saint-Pierre. Le chauffeur du tracteur, lui, n'a pas été blessé. RER. Colère des employés du centre communal d'action sociale de Saint-Denis. Ils se sont regroupés hier dans le hall de la mairie pour réclamer une revalorisation salariale et l'amélioration des conditions de travail. Une délégation des employés a été reçue par le directeur du CCAS, mais les négociations n'ont pas encore abouti. La grève se poursuit aujourd'hui. Manifestation hier des parents d'élèves de l'école élémentaire André Warraud à Beaufort-Saint-Benoît. Ils ont bloqué l'entrée de l'établissement pour dénoncer l'insécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Une rencontre a eu lieu avec l'inspection académique. Les 2 parties ont convenu de se revoir après les vacances. Réunion de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus aujourd'hui. À l'ordre du jour, la loi contre la vie chère de Victor Adurel et l'élaboration d'une liste de 150 à 200 produits de consommation courante qui sera ensuite transmise au préfet pour des négociations avec la grande distribution. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous satisfait du service après-vente des magasins quand votre appareil électroménager, IFI, multimédia tombe en panne, quand il y a un défaut dans un meuble, êtes-vous dépanné rapidement et change-t-on le meuble abîmé ou alors est-ce difficile d'obtenir réparation? Vous êtes-vous déjà adressé à une association de consommateurs? Vos réponses sur le www.rer.re, vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Lancement de l'enquête publique sur la charte du Parc national de la Réunion. Jusqu'au 24 janvier, vous êtes tous invités à vous prononcer sur ce document critiqué par des habitants et un certain nombre d'élus. Mais cela ne décourage pas Daniel Gontier, le président du parc. Je souhaite qu'ils reviennent justement grâce à l'enquête publique au plus près du document, qu'ils le lisent. On peut aussi le télécharger ou le retrouver à l'intérieur du site du Parc national. On a voulu vraiment que les documents soient le plus accessibles possible. Et mon rôle, c'est de rencontrer. Je suis à la disposition des gens, au-delà du commissaire enquêteur, pour justement, je prendrai mon bâton de pèlerin et rencontrer chacun de ceux qui aujourd'hui souhaitent avoir une information complémentaire, rencontrer les agriculteurs, rencontrer l'ensemble des Réunionnais pour faire en sorte que ce soit un projet le plus partagé possible. Le projet soit tout quoi. La charte est consultable aussi dans toutes les mairies de l'île. La ministre du Logement, Cécile Duflot, a fait part hier de sa volonté de réquisitionner les appartements vacants pour répondre à la crise du logement. Elle a également interpellé l'Église pour mettre à disposition des sans-abri des bâtiments qui lui appartiennent. Je ne comprendrai pas que l'Église ne partage pas nos objectifs de solidarité, a ajouté Cécile Duflot, assurant que la loi sera appliquée à tout le monde. RER.
Noël approche à grands pas et l'association Reste pas seul organise l'opération Gramoun en fête. Et il s'agit de proposer aux personnes âgées et isolées de passer Noël dans une famille. L'association lance d'ailleurs un appel à celles et ceux qui souhaitent accueillir Gramoun. Pour plus d'informations et inscriptions, téléphonez au 02 62 58 02 50. Information pour ceux qui veulent se rendre à la plage des Roches Noires. L'accès est interdit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi de 7h à 9h pour des travaux dans le port de Saint-Gilles. Par ailleurs, la circulation et le stationnement de tout véhicule sont formellement interdits dans la rue du port aujourd'hui, demain et jeudi de minuit à 9h et de 17h à 20h. Dans un communiqué, le Conseil général vous informe de son côté que le jardin de l'État sera fermé ce samedi, lundi et mardi prochain. RER. 8h07 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.